Nous sommes bénis encore de nous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre programme. J'ai vu le royaume de démons. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes là pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, vous êtes nombreux à nous appeler pour savoir comment nous avons commencé. Je vous avais promis que je commencerai ce témoignage du début à la fin, mais jusque-là, nous sommes en train de faire une mission de dénonciation parce que la Bible nous a donné la responsabilité non de collaborer, mais de dénoncer les œuvres de ténèbres. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous vous bénissons de partout où vous êtes. Soyez bénis de l'Éternel au nom de Jésus. Alors, il y a une petite question que je vais directement répondre. On m'a posé au téléphone parce que nombreux à nous appeler. Je vais vous dire, écoutez, nous ne sommes pas d'hier ni d'avant-hier dans le Seigneur. Les témoignages que nous sommes en train de vous donner ou de livrer aujourd'hui, c'est une histoire qui date de plus ou moins 40 ans. C'est plus ou moins 40 ans que nous sommes dans le Seigneur. Et ces témoignages, nous l'avons fait partout au monde. Nous avons été partout dans ce monde pour faire ces témoignages. En Afrique, partout, nous avons été pour rendre témoignage. Alors, bien aimés, c'est une mission que nous avons du Seigneur et cela entre même dans le cadre de notre vision dans le ministère. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je veux continuer avec ce que nous avons commencé. Bien-aimés, je vous dis, nous devons voir les choses et être sérieux avec Dieu. À l'époque, je me suis retrouvé dans cette salle. Une salle très propre, une salle qui manifestait le bonheur, qui manifestait la joie, qui manifestait la prospérité. Mais c'était une salle dédiée à Satan. Et tout le monde qui était là était serviteur de Satan. On est venu m'appeler pour me dire, il y a quelqu'un qui veut me voir. Et moi, je me suis dit, en tout cas, avec le terreur de la mort qui règne dans cette salle, je dois sortir pour voir ce qui se passe dehors. C'était un moyen d'échappatoire pour moi. Je suis allé là où on m'a appelé. Bien-aimé, je quitte un problème pour entrer dans un autre problème. Et cette fois-là, c'est un sérieux problème. Je vais là-bas, le monsieur m'amène dans une petite chambre. Il me dit, écoute, comme tu es venu ici, tu dois savoir que ici, le refus n'existe pas. Alors, il y a quelqu'un qui veut te voir. Et celui qui veut te voir, c'est un grand prêtre. Il veut te voir. Moi, je dis, il n'y a pas de problème, je veux aussi le voir. Cher frère, il ouvre le rideau et dans cette chambre-là, il y avait un cercueil, un grand cercueil. Il me dit, ouvre le cercueil. J'ai ouvert le cercueil et j'ai été reçu par une odeur terrible. Venir dans le cercueil, il y avait un homme mort dans un état de décomposition poussée. Il sentait mauvais, le corps était déjà pourri. Alors c'est horrible, je vous dis. Les yeux sont tombés dans les orbites, la langue est sortie. Alors le système de putréfaction était très avancé. Alors il me dit, pour aller rencontrer la personne qui veut te voir, toi tu dois entrer dans ce cercueil. Nous allons t'enfermer là-bas. Ainsi donc, le cercueil c'est un moyen de transport valable qui va t'amener là-bas, cher frère. Et là, je voudrais vous dire ceci. Ceux qui collaborent avec Satan, ceux qui cherchent le bonheur auprès du diable, vous savez vous-même ce que vous faites. Avant même que vous ayez ce bonheur-là, vous savez les bêtises que vous faites. Vous savez les atrocités, vous savez les horreurs dans lesquelles vous êtes et ce que vous faites, c'est vraiment malheureux. Alors, je n'avais pas le choix
Comme le refus n'existait pas là-bas, je n'avais pas le choix. Donc, comme le type avait rempli le cercueil parce qu'il avait gonflé, il fallait que je le tourne pour qu'il me laisse une petite partie là-bas. Comme ça, je veux m'insérer. Ainsi donc, j'ai réussi à tourner cet homme et une petite partie qui était restée, je me suis inséré là-bas, frère. Moi, votre frère. J'ai passé un temps dans un cercueil avec un homme décomposé, un homme mort décomposé et pourri. Le liquide, le sang qui coulait de cet homme-là coulait comme ça sur moi, cher frère. Comme si cela ne suffisait pas, on a pris la couverture qui était sur cet homme-là, on nous a couvert, lui et moi, la même couverture. Bien-aimé, regardez comment l'ennemi est sale. Regardez comment l'ennemi est sale. Et vous qui partez là-bas, regardez ce que vous faites, des choses horribles, des choses sales. Je les dénonce pourquoi? Je les dénonce parce que mon objectif, c'est de dénoncer ces choses et d'amener ceux qui comprendront à Christ, qu'ils viennent recevoir le Seigneur afin qu'ils soient sauvés. Bien aimé, on a mis le couvercle. Le cercueil s'est envolé comme un avion. Arrivé quelque part, le cercueil a atterri et je suis sorti du cercueil. En sortant du cercueil, j'ai vu que l'odeur de la putréfaction de cet homme ou de cette personne s'est collée à moi. J'ai senti cette odeur de la pourriture. Alors, bien aimé, lorsque je suis sorti du cercueil, j'ai vu deux personnes devant moi. Ils m'ont ouvert l'accès pour me dire, bon voilà, le patron a besoin de toi. Alors, lorsque je suis entré, j'entre maintenant dans le cabinet du patron. Alors, lorsque je suis dans le cabinet du patron, j'ai vu une jeune dame dehors là, et la jeune dame me dit, j'ai reçu des instructions pour toi, tu dois entrer dans le cabinet du grand patron. Mais pour entrer dans le cabinet du grand patron, tu dois savoir que les ongles n'entrent pas, les cheveux n'entrent pas. Alors, j'ai dit, je fais quoi? Il me dit, non, je dois t'aider à les enlever. Cher frère, cette femme a pris une tenaille. Elle a commencé à me ôter les ongles par la force. Alors, tous mes ongles, ceux de main et de pied, ont été enlevés. Alors, elle a enlevé les cheveux, et le cuir chevelu, et les cheveux enlevés comme ça, la peau de la tête. Maintenant, le sang coulait comme ça. Le sang coulait. Alors, c'est ce sang-là qui me donne accès maintenant d'entrer dans la présence ou dans le cabinet du grand prêtre. Chers frères, lorsque j'entre dans le cabinet du grand prêtre, et je vais clarifier quelque chose. Le grand prêtre dont je parle ici, ce n'est pas Satan lui-même. C'est une autorité, c'est une principauté diabolique. Alors, chers frères, lorsque j'entre dans sa présence, curieusement, j'ai entendu seulement sa voix. Mais lui-même, je ne l'ai pas vu. J'ai vu seulement une boule de feu, de couleur bizarre qui tournait. Et c'est dans cette boule-là que sortait la voix d'un homme. Et l'homme me dit, c'est moi qui te fais venir ici. J'ai vu que tu es un brave homme. J'ai une mission pour toi. Je dois te confier une mission. Et cette mission a un délai d'1 semaine. Alors, qu'est-ce que je fais? Il me dit, écoute, je veux que tu m'amènes le cœur des hommes, le cœur des humains. Pas les humains morts, les hommes qui sont vivants, les hommes qui marchent comme toi. Tu m'amènes leur cœur 30 cœurs d'hommes vivants. Et pour que cela soit possible, alors je te donne déjà ceci. Alors il m'a donné une épée, une longue épée, une belle épée. Il me dit, écoute, l'épée que je te donne, c'est un symbole du pouvoir. L'épée que je te donne, c'est une épée invincible et invaincue. À l'aide de cette épée, tu auras tout ce dont tu as besoin. Mais avant cela, tu dois être soumis à l'épreuve que je viens de te dire.
Qu'est-ce que cela veut dire? Dans un délai d'une semaine, je devrais totaliser ou rassembler 30 cœurs d'hommes vivants. Chers frères, c'est dans quel supermarché que je vais acheter un cœur de l'homme, un cœur d'homme? C'est dans quel magasin, dans quelle structure que tu vas acheter un cœur humain? C'est pratiquement impossible. Mais on me les a demandé 30. Alors, que faire? Alors, j'ai accepté. Pour que cette épée-là devienne ma propriété privée, je devais amener le cœur, j'ai accepté, j'ai pris l'épée. Alors cette épée-là ne se voyait pas à l'œil humain. Pour que tu voies cette épée, tu dois avoir ce qu'on appelait la perception extrasensorielle. C'est à ce moment-là, lorsque ta perception s'ouvre, alors tu verras ce qui se trouve en dehors de nos 5 sens. Alors, si tu es situé seulement comme tu es là, tu ne verras pas cette épée-là. Alors, j'ai pris cette épée, je suis rentré sur cette femme, on a remis mes ongles, je suis rentré dans le cercueil m'a ramené dans la maison dans laquelle nous étions. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, je n'ai pas trouvé des gens, les gens étaient déjà partis. J'étais une personne, j'étais la dernière personne, je quitte aussi, je pars. Mais avec une mission. Et la mission, c'est laquelle? Opération 30 cœurs. 30 cœurs des humains. Chers frères, tu dois enlever les cœurs. Vous savez, ce que nous avions fait à l'époque, mais c'est ce que la médecine fait aujourd'hui. Ce que la médecine fait aujourd'hui, moi je le fais à l'époque. Qu'est-ce que la médecine fait aujourd'hui? Il y a des gens qui marchent avec un cœur dans leur ceinture ici, un cœur artificiel. Leur cœur est déjà déficient. Tu vois? Alors, on a déconnecté leur cœur normal. Ils ont leur cœur ici. Il y en a qui ont le cœur dans le sac au dos. Dans le sac à dos, ils ont le cœur là-bas. Et ce cœur-là communique jusqu'ici. Et il fonctionne comme ça. Ce que la médecine fait aujourd'hui, c'est ce que moi, personnellement, j'ai fait il y a plus ou moins 40 ans. Vous comprenez? Il y a plus ou moins 40 ans. Maintenant, je suis rentré dans le monde normal, dans le monde, et là, j'étais dans le monde paranormal. Je rentre ici, maintenant, opération 30 cœurs. Qui va te vendre son cœur? Qui va te donner son cœur? Alors là, il faut utiliser d'autres moyens parce que je n'avais pas beaucoup de temps, je n'avais qu'une semaine. Chers frères, ainsi donc, j'ai travaillé l'argent. J'ai travaillé l'argent, je vais dans une terrasse quelque part, j'ai trouvé les gens en train de boire. Je viens, je me mets à côté de ces gens-là. Vous savez, les ivrognes et les fumeurs sont des gens très solidaires. Lorsque je me suis mis à côté de ces gens-là, le barman m'a amené le verre, j'ai fait semblant de parler avec eux. Alors, lorsqu'on a amené leur bière, on a versé aussi dans mon verre, dans la collaboration des ivrognes. Lorsque j'ai bu leur boisson, c'était à mon tour maintenant. J'ai sorti l'argent et j'ai acheté. Or, l'argent avec lequel j'achetais était déjà un argent piégé, était déjà un argent maudit. Comme l'argent avait une mission, alors tout ce qu'on va acheter à partir de cet argent-là sera aussi piégé. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire là, et je crois que nous allons ouvrir une autre émission dans laquelle nous allons expliquer toutes ces choses-là. Alors, bien aimé, lorsqu'on a amené la bière achetée par cet argent-là, la bière était déjà contaminée. Moi, je savais, ces gens-là, ils étaient 4. Ils ont bu la bière, moi, je n'avais pas bu. Alors, lorsque je me suis mis debout, ces gens se sont mis aussi debout. Ils commençaient à me suivre. Donc, je les ai dominés. Je les ai maîtrisés. Ainsi donc, je les ai sortis d'une manière inconsciente de cette terrasse-là jusqu'à la maison chez moi. Arrivé à la maison chez moi, j'ai rencontré 7 personnes qui étaient venues pour que je fasse leurs histoires. En ce moment-là, je ne faisais pas tout ce qu'ils voulaient. J'avais une mission à accomplir. J'avais maintenant 11 candidats. 11 candidats à remplacer le cœur. 11 candidats à faire le travail. Alors, ils étaient là. Qu'est-ce que je dois faire?
les 4 que j'ai amenés et les 7 que j'ai retrouvés chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai appelé un monsieur, un démon, un esprit, une principauté qui travaillait avec moi. Je lui ai posé le problème. Il me dit, il n'y a pas de problème, je veux t'aider. Je te ferai voir comment tu vas arranger ce problème-là. Je t'enverrai quelqu'un qui fait le travail d'un médecin, mais c'est un démon aussi, alors qui va t'aider à faire ce travail-là. Alors lorsqu'il m'a mis en contact avec le monsieur, enfin avec cet esprit, j'ai posé encore le problème. L'esprit m'a dit, voilà comment tu peux opérer. La première des choses, hypnotise toutes ces personnes-là. Après les avoir hypnotisées, alors tu vas commencer à parler avec moi et moi je viendrai te dire ce qu'il faut faire. Alors, chers frères, j'ai hypnotisé les 11 personnes. Je les avais là. Ce que je vous dis, ce n'est pas sur le plan spirituel. C'est physique, comme on opère quelqu'un à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, on te fait une piqûre. Alors, bien aimé, je les ai hypnotisés. Ils ont dormi, c'est comme s'ils avaient reçu une piqûre d'anesthésie. Et je les ai mis dans un état de somnambulisme très profond. Alors, bien aimé, le monsieur est venu. Dans sa gibecière, il avait 11 cœurs artificiels. Ce cœur artificiel a seulement un délai de 3 mois. Je vais vous expliquer cela. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est venu, il me dit, allez, prends le marteau, prends l'enclume, allez, ouvre la poitrine. Bien-aimé, je prends le marteau, j'ai pris le burin, j'ai pris le burin, je pose ici sur le sternum, je brise, je casse le sternum, pas spirituellement, physiquement. Je casse le sternum jusqu'ici. J'ai ouvert la poitrine d'une personne. J'ai vu du côté gauche le cœur d'une personne. C'est une matière qui pèse 300 grammes, quelque chose comme ça. Le cœur de l'homme d'une grande personne comme moi, ça peut battre de 72 à 71, 74 fois par minute. Ça, c'est le rythme cardiaque normal. Chers frères, j'ai vu ça et il prend mon épée. Lorsqu'il prend mon épée, il prend le cœur artificiel, il amène ça. Alors, lorsqu'il enlève le cœur normal, il doit le connecter avec l'artificiel, avec beaucoup de technicité pour que le courant qui est dans le cœur ne s'arrête pas. Alors, lorsqu'il sortait le cœur normal, il a connecté le cœur artificiel. Bien aimé. Et il a enlevé tous les 11 cœurs normaux qui étaient là. Il l'a remis par le cœur artificiel. Et après, on a remis ces gens-là dans un état normal. On a fermé la partie ouverte du corps qu'on a ouvert. Et maintenant, c'est fini. On les a réveillés. Les 4 sont allés se rendre conscients. Là où ils étaient à la terrasse, les 7 qui étaient là, nous les avons rendus conscients. On a fait notre travail. Ils sont partis. Eh bien, maintenant, bien qu'ils sont partis, mais ils ont un cœur artificiel dedans. Chers frères, ils ont déjà un cœur artificiel. Leur vie vient d'être volée. Leur santé vient d'être volée. Leur cœur vient d'être volé. Et combien de gens on a volé la vie comme ça? Combien de gens on a volé les étoiles? On a volé tout ça. Toi, tu vois seulement quelqu'un, mais on a volé. Le cœur artificiel a seulement un délai de 3 mois. Après 3 mois, le cœur là va augmenter le battement. Au lieu que le cœur batte 72, 73 fois par minute, ça va augmenter même 150, 200 fois, 300 fois par minute. Le sang commence à circuler rapidement dans le corps. Tu as des vertiges, tu as des maux de tête, et puis par force de circuler, les veines vont éclater. On dit, bon voilà, tu as fait l'AVC, l'accident cardiovasculaire. Ça, c'est comme ça que ces choses-là se passent. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Maintenant, dans une autre mission, je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé. Comment les choses s'est passées. Mais pour le moment, j'aimerais vous dire, vous tous qui avez ce genre de problème, bien-aimés, cherchez le Seigneur. Notre numéro est là. Appelez-nous, nous allons prier pour vous.
vous avez un problème de santé, vous avez un problème de complications sur le plan des cœurs, et ainsi de suite, appelez-nous. Nous ne sommes pas médecins, mais nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Nous allons vous aider, nous allons prier pour vous et que le Seigneur va vous aider. Parce qu'il y en a beaucoup ici. On a volé leurs organes, on a volé beaucoup de choses, on a volé son mariage, on a volé sa vie, tout ça égaré. Mais nous sommes capables, nous sommes prêts à vous aider, à vous restaurer dans vos droits avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous retourne tout ce que l'ennemi vous a volé au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Appelez-nous au numéro qui est au-dessus de votre écran et nous sommes là pour vous aider au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.